Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Vous portez à merveille, j'espère. Moi je suis Yanis Dada, producteur d'escargot et agriculteur modèle. Alors comme je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas faire la production sans savoir ce qui vous attend en amont. Voir un peu ce qui vous attend en amont, est-ce que la production sera rentable et tout ça. Là déjà je vais discuter un peu sur la production de l'escargot. Là je m'apprête à faire une transformation. Oui. Là c'est des escargots, des baginata. Et là encore dans la marmite, on va les rincer. Il est passé maintenant à la préparation. Alors il pleut vraiment ici. Donc ce que je disais c'était quoi? Si vous êtes producteur, on dit généralement ouais la production de l'escargot ça peut rapporter 1 million l'année, 2 millions l'année, vous pouvez être à 200 000 francs le mois et tout ça. C'est vrai, ce n'est pas faux. Alors c'est vrai, vous pouvez avoir ce rendement là, ce n'est pas faux. Mais pour avoir ce rendement, ce n'est pas seulement produit. Ce n'est pas seulement produire et vendre les sujets. Ce n'est pas seulement ça. Vous produisez et vous faites la transformation. Vous produisez et vous faites la transformation. Je chante toujours. Vous savez, quand on prend les escargots, on a plus d'avantages à déjà plus d'avantages qui découlent de cette production. On a déjà la chair de l'escargot que nous pouvons vendre. Nous avons la coquille que nous pouvons vendre. Nous avons la viscère, les déchets qui sont issus de la transformation que nous pouvons aussi vendre. On voit un peu. Et la bave que nous pouvons aussi vendre. Mais vous savez, déjà les trois premiers avantages, la chair, la viscère, bon, les intestins et autres là, et la coquille, pour les avoir, il faut d'abord tuer les escargots. On voit un peu. Mais ce qui est plus capital, c'est au niveau de la bave. Au niveau de la bave, vous n'avez pas besoin de tuer l'escargot avant de l'avoir. Mais pour avoir plus de rendement dans la production, vous n'avez pas le choix que de transformer les sujets. Ouais, un peu, vous avez fini de faire la production, vous êtes formé. Voilà, après c'est pour moi dire, vous êtes formé. Après la formation, vous avez lancé votre production et tout ça. Il ne faut pas seulement vendre les sujets. Il ne faut pas seulement vendre les sujets comme ça. Visez aussi la transformation. D'accord, si vous n'avez pas les moyens pour faire la transformation, d'accord. Vous pouvez faire avec les moyens de base. Vous voyez ce que je fais là. Là, je ne suis pas à l'usine. Un peu, quand je reviens chez moi, au village, c'est ce que je vais faire rapidement. Mais là, si je suis à l'usine, ça c'est carrément autre chose. Si je suis dans ma structure, c'est carrément autre chose. Ouais, l'installation là-bas est carrément différente. Donc, vous pouvez faire avec les moyens de bord. Ouais, donc, vous devez nécessairement transformer. Si vous ne transformez pas, vous aurez un rendement. Mais vous n'aurez pas le bénéfice que tout le monde crie ou voilà, les acteurs, ceux-là qui s'y connaissent réellement, crient sur la toile. Vous n'aurez pas ce bénéfice-là. Donc, je vous invite surtout à faire la de vos sujets. Il faut surtout les transformer. Ouais, c'est important. Là, par exemple, la transformation qu'on veut faire, c'est de les amener à l'étape de pré-cuit. Juste les amener à l'étape de pré-cuit, les renvoyer maintenant au client et le client, lui, il fait ce qu'il veut avec. Si c'est l'escargot frais qu'il veut faire, il va frais. Si c'est l'escargot bouilli, il veut faire, l'escargot pimenté, ce qu'il veut, il fait. S'il veut aussi, il va les mettre sous l'état d'escargot séché. Voyez. Et là encore, lui se fait aussi des bénéfices. Ouais, un peu. Déjà quand vous faites la transformation, vous avez les sujets comme ça, vous faites la transformation, vous gagnez au niveau de la chair. Avant d'avoir la chair, d'abord vous faites l'extraction de la bave que vous vendez. Vous voyez l'extraction de la bave que vous vendez. Vous vendez la chair. Vous vendez maintenant la coquille. Vous vendez les viscères. Vous voyez un peu. 4 avantages que vous pouvez avoir. Mais imaginez un peu que vous prenez les sujets, vous vendez directement comme ça. Ça, c'est un secret que je vous livre. Moi, par exemple, je peux prendre voilà, 5000 sujets chez un producteur ou chez quelqu'un. Je prends les sujets chez lui. Mais quand je prends les sujets, avant même de les revendre à mon niveau, je fais d'abord l'extraction de la bave. Ça me fait un pour bénéfice. Vous allez faire peut-être le calcul vous-même. Imaginez, je prends 40 sujets prêts à produire de la bave. Ouais, un peu. Et avec les 40 sujets, j'arrive à au moins, bon, peut-être que je prends les 40 sujets chez lui à 25 000 ou 30 000. 25 000 par exemple. On prend 25 000. Et j'arrive à extraire la bave. 1 litre de bave déjà. Le litre de bave est à 40 000. Je vends le litre de bave à 40 000. Alors que j'avais pris l'extrait chez lui à 25 000. Je vends la bave à 40 000 le livre et le litre à 40 000. Je prends la coquille maintenant que je conserve, que je peux transformer. Et avec la transformation de 40 gros coquilles comme
40 coquilles comme celle-ci par exemple, je peux avoir jusqu'à 3 à 4 boîtes de coquilles de 1000 francs, de poudre de coquilles de 1000 francs. On voit un peu. Alors disons que j'ai 4, ça fait 4000. 4000 plus les 40 000 là-bas, ça fait 44 000. On voit un peu. La chair, si je dois vendre la chair directement avec 40 sujets, minimum j'aurai 500 grammes. 500 grammes qui est par exemple à 10 000. Les 10 000 francs plus les 44 000 là-bas, ça fait 54 000 déjà. Les intestins et tout ça, je peux le donner à mon poisson, à mes poissons. Ça fait un plus. Là, je n'évalue pas le coût, mais ça fait déjà un plus pour moi. On voit un peu. Alors ça, c'est un minimum que j'ai fait avec 40 sujets. Donc vous avez déjà 54 000 là-bas. Vous déduisez maintenant vos 25 000 des 54 000, il vous reste déjà 29 000. Avec quelques coûts de, voilà, de charbon, de trucs, des petites dépenses que vous allez faire. Les dépenses ne dépasseront pas. Toutes ces dépenses ne dépasseront pas 4 000. On voit un peu. Donc là déjà, vous avez banalement un bénéfice de 25 000. Ouais. Donc je peux dire 100% de votre investissement. Vous avez 100% de votre investissement. Très rapidement. Donc pour le faire, vous devez forcément faire la transformation. C'est important. Vous devez forcément faire la transformation. C'est important. Visez la transformation si vous faites de la production de l'escargot. C'est très important. C'est primordial. C'est capital. Voilà. Je suis Yanis Total, comme je l'ai rappelé. Abonnez-vous à ma chaîne et vous aurez des merveilles. Merci. Donc vous voyez, la préparation ne demande pas un grand main d'œuvre. Ouais. C'est surtout au niveau de la décoquillage, du décoquillage pardon, que la main d'œuvre se fait réellement sentir. Donc une seule personne peut faire la préparation et après on passe au décoquillage. Après on passe au décoquillage. Ouais. Donc voilà. Et c'est beaucoup mieux de faire avec du bois. Voilà, ici nous sommes à la phase de décoquillage. On voit un peu. Donc on va décoquiller. Ça c'est la coquille. Ce sont les coquilles d'hier. Ce sont les coquilles. Et on fait le décoquillage. On met la chair de côté dans une solution contenant du Sindaken. Du Sindaken. Sindaken c'est juste un produit qui permet de dégommer l'escargot, d'enlever la bave. Voilà un peu. Et là nous sommes trois. Nous sommes que trois. C'est là, à ce niveau, que vous avez besoin de main d'œuvre. C'est là, à ce niveau, vous avez besoin de main d'œuvre. Donc voilà, la chair envoyée d'un côté, la coquille de l'autre côté, et les viscères sont envoyés aussi de l'autre côté. Vous pouvez le constater. Et le décoquillage se fait avec les fourchettes. Ça, c'est la chair. Voilà un peu. La chair déjà faite. Et c'est comme ça, maintenant, nous allons rincer. Déjà les triturer comme ça. Triturer. Ça, ici, c'est la viscère, voilà, la coquille. Donc on va triturer comme ça, nettoyer et après maintenant couper et les emballer maintenant pour pouvoir remettre au client. Voilà un peu. Il faut bien triturer pour enlever la bave. Il faut très bien triturer pour enlever la bave. Et c'est ce que nous faisons. Ici il pleut vraiment, donc voilà un peu les bruits de. Donc voilà, il faut triturer comme cela se doit pour pouvoir
dégommer, enlever la bave complètement. Donc voilà. Et ça, en fonction de la quantité, plusieurs personnes peuvent le faire. En fonction de la quantité, plusieurs personnes peuvent déjà le faire. Après ça, même dans le couper, dans le diviser les escargots en deux. Pas diviser totalement, mais couper pour pouvoir enlever les déchets qui sont à l'intérieur. Vous voyez, là, il y a une partie qui est déjà coupée. Donc il faut toujours les nettoyer, les prendre, les nettoyer et faire les dernières retouches. Donc voilà. Ça c'est le pré-cuit. Ce qu'on appelle le pré-cuit. Dans notre jargon de producteur. C'est le pré-cuit. Et c'est ça maintenant qui sera emballé et envoyé maintenant au client. Donc c'est nécessaire de passer cette étape-là. Quand vous êtes producteur, normalement vous devez passer cette étape-là. Voilà. Là après avoir coupé, il faut toujours nettoyer. Voilà. Donc c'est pas totalement divisé en deux, un peu non. On a juste mis ça pour que ce soit un peu plus large. Et là, quand ils vont préparer, ça pourra facilement, les ingrédients pourront facilement intégrer la chair du sujet. Ça c'est ce qu'on veut avoir à la fin. Et c'est ça maintenant que nous allons emballer. Et on va au client. Il faut juste maîtriser celui-là et tout ira bien. Voilà.